Bonjour, bonjour peuple de Dieu. Nous sommes très contents de nous savoir vivants par la grâce de notre Dieu qui nous a donné l'opportunité, la faveur d'être ensemble. Vraiment, nous ne méritons pas, mais Dieu a permis à ce que. Ainsi, nous sommes là, nous sommes vivants. Je salue tout le monde qui m'écoute. C'est votre émission Synagogue Panoramique. Une émission qui cadre avec la parole de Dieu. Non seulement la parole de Dieu, c'est une émission des disciples de Jésus. Nous sommes disciples de la parole de Dieu. Nous étudions la parole de Dieu et à l'aide de la parole de Dieu, nous choisissons de poursuivre notre chemin selon ce que disent les Écritures. Lire la parole ou lire la Bible et étudier la Bible, c'est deux choses différentes. Et nous voulons nous baser trop sur l'étude de la parole de Dieu, de façon que nous ne puissions pas nous perdre, nous ne puissions pas entrer dans des vagues différentes comme aujourd'hui. Nous sommes disciples, je suis dirigeant de l'église Prédication de la Croix, dans le siège qui est à Colosie, et juste au niveau de la poste, nous étudions une formation dont j'aimerais vous partager. Nous étudions cette formation très importante qui nous permet à ce que nous puissions comprendre. La formation est intitulée Le pécheur d'hommes. Et je pense que nous sommes dans la série d'enseignements sur le pécheur d'hommes. C'est un enseignement qui nous bénit vraiment. Et je pense qu'à la lumière de Dieu, nous pouvons aussi partager ensemble et comprendre ensemble. Cette formation, pour vous qui la suivez, vraiment que Dieu vous accorde le merveille. Sans plus tarder, nous allons d'abord prier Dieu et commencer notre étude. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous as donnée, afin que nous puissions écouter ta parole. Bénis-nous, fortifie-nous au nom de Jésus, que le Saint-Esprit nous donne la capacité de comprendre. Nous déployons avec foi, nous disons Amen. Amen et Amen. Voilà, notre formation, nous l'avons tirée dans les livres de Luc, chapitre 5. Luc chapitre 5, le verset 10. C'est là où nous avons tiré notre sujet, notre formation. Ne vous inquiétez pas pour les documents sont là. Les documents sont là. Pour vous qui aurez besoin des documents, nous en avons. Il suffit juste de nous contacter. Vous aurez les documents. Luc chapitre 5, le verset 10. Je lis d'abord ces sujets très importants, puisque c'est à l'aide de ces sujets que nous parvenons dans une certaine compréhension. La Bible nous dit: il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Jésus a dit à Simon Pierre: tu seras pêcheur d'hommes. Cette formation, c'est la formation des pêcheurs d'hommes. C'est une formation qui touche pratiquement tout le monde, puisqu'il y a des gens qui croient que être pêcheur d'hommes, c'est seulement être un dirigeant d'une assemblée de l'église ou d'une certaine communauté, chose qui n'est pas ça. Alors à l'aide de cette formation, nous allons vraiment apprendre ce quoi être un pêcheur d'hommes. Le mot pêcheur en hébreu, ce qu'on a utilisé, c'est en grec plutôt, c'est le mot zégreo. Le mot zégreo qui signifie prendre vivant, qui signifie capturer ou attraper. Donc Jésus promet à Pierre qu'il lui fera un pêcheur, ou il lui fera quelqu'un qui va attraper, qui va capturer les hommes. Les capturer pour les amener vers Dieu, les capturer pour les amener vers la parole du Seigneur. Ce n'est pas les capturer pour les rendre esclaves ou pour les rendre dépendants d'une forme de religion, mais c'est les capturer pour les amener vers Dieu. Et vous allez voir que
cette mission de capturer les âmes, de gagner les âmes, de pêcher les âmes et de les amener vers Jésus, c'est une mission tellement permanente que nous trouvons souvent Jésus en train de faire cela sur la terre. Quand nous prenons le livre de Luc, chapitre 8, le premier verset, la Bible me dit: ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Nous voyons que Jésus se donne corps et âme. Il se donne efficacement pour annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc c'est très important. C'est très important. Si nous voulons nous baser vraiment sur la mission de Jésus, nous devons comprendre que nous sommes appelés à parcourir un peu, à aller partout comme Jésus nous a promis et nous a dit dans le livre de Matthieu chapitre 28 à partir du 19e verset. Jésus a aimé que nous allons partout dans le monde pour faire de toutes les nations des disciples. Et Jésus n'a pas dit cela pour, je peux le dire, n'a pas dit cela comme une instruction qui touche une catégorie de personnes, qui touche peut-être le dirigeant ecclésiastique. Jésus n'a pas dit cela comme ça. Il a dit, puisque ça touche toutes les couches de chrétiens, ainsi de suite. Donc, par ici, nous devons essayer de comprendre quelque chose. Jésus, quand il est venu sur la terre, vous allez voir que Jésus n'est pas venu sur la terre croiser les bras. Il est venu sur la terre faire quelque chose de si particulier. Quelque chose de très important que Jésus est venu faire. Toujours dans le livre de Luc chapitre 4, vous allez voir quand nous lisons le verset 18, quand Jésus est parti dans le temple, dans les synagogues plutôt, quand il est parti dans les synagogues, vous voyez, Jésus, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Jésus est venu publier une année de grâce. Il est venu publier. Il est venu annoncer. Donc Jésus sur la terre, il a une mission d'un annonciateur, puisqu'il est venu annoncer. Il n'est pas venu faire une bataille avec les armes physiques, mais il est venu faire une bataille avec les armes spirituelles. Et les armes spirituelles, c'est ne pas envoyer le feu. L'arme la plus puissante que Jésus a utilisée, c'était la parole de Dieu dont il était en train d'enseigner. C'est pourquoi vous allez voir même dans l'histoire de Moïse, Dieu n'a jamais dit à Moïse, Moïse va frapper les fléaux. Les enfants de l'Égypte vont les frapper le fléau, non. Quand vous lisez, vous allez comprendre que les signes que Dieu lui a donnés, c'est pour que Moïse montre aux enfants d'Israël afin qu'ils croient que c'est Dieu qui les a envoyés. Donc Dieu n'est pas un Dieu qui fait, qui se base, je peux le dire, dans des combats de armes, ainsi de suite. Dieu fait un combat pacifique. Et dans le combat pacifique, l'arme la plus puissante, c'est la parole de Dieu. Avec la parole de Dieu, nous sommes tellement et nous devenons efficaces, matures, nous changeons notre façon de voir. C'est pourquoi c'est mieux d'être disciple. Dans la mission de Jésus-Christ, il y a tellement beaucoup de choses. Maintenant, sur ce, nous allons apprendre. Pour comprendre comment pêcher les âmes, il y a beaucoup de méthodes, il y a beaucoup de choses qui se mettent en exigence, mais cependant que nous devons connaître ou nous devons apprendre pourquoi gagner les âmes, quelle est la motivation que je dois avoir. Puisqu'il y a des gens aujourd'hui qui veulent gagner les âmes, ils n'ont pas de motivation. Il y a aussi des autres, ils veulent gagner les âmes, mais ils n'ont pas de méthode. Alors à l'aide de cette formation, nous allons comprendre. Maintenant, la première des choses, si tu veux
passer ou remplir cette mission des gagnants d'âme, tu dois d'abord te poser la question, c'est quoi la mission de Jésus sur la terre? C'est quoi la mission de Jésus sur la terre? La mission de Jésus sur la terre n'est pas de chasser les démons, ni de guérir ceux qui ont le cœur brisé, mais sa mission était de faire la volonté de son Père. Jésus est venu faire la volonté de son Père. Alors il nous suffit de chercher maintenant à apprendre c'est quoi la volonté de son Père. Jésus n'est pas venu pour remplir ses désirs ou pour faire ses vouloirs. Mais quand Jésus est venu, c'était pour faire la volonté de son Père. Alors nous devons nous demander en soi, bon, c'est quoi la volonté de son Père? Puis c'est important de connaître c'est quoi la volonté de son Père, puisque le mot volonté, en hébreu, téléma qui signifie ce que l'on souhaite ou que l'on décide de faire, désir, inclination, c'est que Dieu désire que l'on fasse, commandement ou précepte. Qu'est-ce que Dieu désire que l'on fasse? Qu'est-ce que Dieu veut? Ou quel est le désir de Dieu? Il y a beaucoup de gens qui ne font pas confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, faire confiance en Dieu, tu peux mourir. Puisqu'il y a des gens qui ont une fausse conception de Dieu. Alors nous devons comprendre, c'est quoi vraiment la mission de Jésus sur la terre? C'est quoi vraiment la mission de Jésus sur la terre? Puisque Jésus est venu réaliser la volonté de son Père. Vous allez voir que à plusieurs reprises, Jésus nous le montre. De plusieurs manières, Jésus nous le montre. Quand nous prenons Hébreux chapitre 10, je lis d'abord, je commence à partir du 5e verset. C'est pourquoi Christ étant entré dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Quand Dieu a formé le corps de Christ pour qu'il entre dans ce monde, Christ devrait porter le corps pour entrer dans ce monde. Je pense que nous allons voir c'est quoi vraiment le mystère de ces corps dans notre formation. Mais poursuivons un peu pour comprendre quelque chose. Dis, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Est-ce qu'on est ensemble? Le verset 6 dit, tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Donc Jésus est venu pour faire la volonté de son Père. Il n'est pas venu satisfaire ses désirs. Donc quelqu'un ne peut pas être un pécheur d'homme s'il veut d'abord satisfaire ses désirs. Les désirs qui se posent en premier, c'est les désirs de Dieu. C'est la volonté de Dieu, le souhait de Dieu. Donc c'est très très important pour nous de pouvoir comprendre que les désirs de Dieu pèsent, comptent. C'est quoi? Quelle est vraiment la volonté de Dieu? Jésus est venu faire la volonté. Il a porté la chair pour faire la volonté de Dieu. Maintenant, nous devons connaître c'est quoi vraiment la volonté de Dieu que Jésus est venu faire. Il y a beaucoup de textes dans les évangiles. Jésus parle toujours, je suis venu pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus est venu faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Alors, nous devons comprendre et connaître c'est quoi vraiment la volonté de celui qui l'a envoyé. Vous allez voir quand on vérifie même dans Jean chapitre 4, le verset 34, vous voyez que Jésus parle de la volonté qu'il est venu réaliser. Si nous prenons Jean chapitre 6, le verset 38, je commence à 37, à partir de 37, vous allez voir que Jésus nous annonce un mystère. Jésus nous annonce un mystère. Il dit, tout ce que le Père me donne viendra. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi.
car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Je vous donne un exemple pour comprendre. Si tu as besoin d'avoir la vie, ou si tu as besoin de donner la vie à quelque chose qui est morte, qu'est-ce qu'il faut? Il faut la ressusciter. Donc la volonté de Dieu n'est pas même de nous ressusciter. La volonté de Dieu n'est pas de nous ressusciter. La résurrection, ça fait partie des processus qui nous amènent vers la vie éternelle. Puisque nous sommes morts, il faudra que nous puissions avoir la vie éternelle par Christ. Jean 3,16, car Dieu a aimé le monde, il a donné le Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc Dieu veut que nous ayons la vie. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas la mort. Dans la volonté de Dieu, il n'y a pas la mort. Il n'y a pas la souffrance. Il n'y a pas la douleur. Il n'y a pas le problème. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent quand il échoue, il dit non, c'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu n'a jamais été une volonté qui te soumet à la mort ou une volonté qui te tue. Non, Dieu peut frapper Dieu ne frappe personne de maladie, puisque dans sa volonté, il y a la vie. C'est pourquoi nous devons être comme des enfants. Un enfant fait la confiance, pose toute sa confiance en son père, dans son père. Pourquoi? Parce que il connaît que même si je me lève le matin, je veux manger, mon père est là. Même si je tombe, il va me relever. Il a confiance. Donc, dans la volonté de Dieu, il n'y a pas la maladie, il n'y a pas tout ce mauvais plan que nous voulons coller à Dieu. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Il vient pour faire la volonté. Le Seigneur Jésus a veillé à ce que tout ce qui se met à faire soit dans la volonté de Dieu et non sa propre volonté. Étant le dernier Adam, il doit accomplir la volonté de son Père en suivant à la lettre tout ce que son Père lui a ordonné. Ce qui n'est pas le cas avec le premier Adam, étant devenu pécheur, tout en renversant le rôle. Il a renversé le rôle que Dieu lui avait donné. Adam, le premier homme, il a renversé le rôle. Puisque Adam devrait faire la volonté de son Père. Quand Dieu te dit, fais ça, ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il veut te préserver. Le commandement, quand Dieu dit à Adam, tu ne mangeras pas de peur que tu ne meurs, ce n'est pas dire que si tu manges, je vais te tuer, non. C'est la conséquence de manger qui va te tuer. Alors comme Dieu ne veut pas que tu meurs, il te dit ne mange pas. Aujourd'hui, nous sommes des gens trop difficiles. Trop difficiles. Dans la notion de faire confiance en Dieu, nous sommes trop difficiles et trop pauvres. Aujourd'hui, nous sommes des chrétiens qui voulons des spectacles tout en oubliant la confiance ferme que nous pouvons placer dans notre Dieu. Nous oublions cette confiance. Dieu nous a donné la vie, la force. Il nous a donné tout ça. Mais dans ce monde, il y a des choses que nous devons traverser. Puisque l'ennemi est encore. Mais est-ce que vraiment dans tout ce que nous pouvons traverser, nous marchons dans la volonté de Dieu? Et la volonté de Dieu, c'est que tu aies la vie. Donc pour avoir la vie, il y a des préceptes. Il y a des choses que tu dois faire. Il y a des choses que tu dois faire. Donc, si tu n'arrives pas à le faire, tu n'auras jamais la vie. Il y a des choses que tu dois faire. Tu n'arrives pas à le faire, tu n'auras
verras jamais la vie. Donc dans la volonté de Dieu, il y a la vie. Et regardez, c'est une vie éternelle. Dans Jean chapitre 17, le verset 3, Jésus dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle se base sur la connaissance de Dieu. C'est pourquoi il y a la différence entre lire la Bible et étudier la Bible. Puisqu'en lisant la Bible, nous pouvons faire comme si nous sommes des perroquets, parler. Mais nous devons entrer dans la profondeur pour voir vraiment est-ce que j'ai la connaissance de Dieu. Puisque quelqu'un qui a la connaissance de Dieu ne peut pas accuser Dieu. Ne peut pas accuser Dieu. Pour dire non, Dieu, ceci, c'est là. Non. 1 Jean 1, 5. La parole du Seigneur nous montre. Quand Dieu, la nouvelle que nous avons reçue de Dieu, c'est que Dieu lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Si en Dieu il n'y a point de ténèbres, comment sa volonté peut nous faire du mal? Comment sa volonté peut nous détruire? Comment sa volonté? Ainsi nous devons nous poser cette question. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Il n'est pas comme le premier Adam, étant venu sur la terre, il n'a pas pu faire la volonté de Dieu comme il se doit. Ainsi, peuple de Dieu, cherchons à accomplir la volonté de Dieu. Nous devons nous poser la question, est-ce que nous sommes aussi dans la volonté de Dieu? Donc, la mission de Jésus, bref, la mission de Jésus quand il vient sur la terre, c'est pour faire d'abord la volonté de Dieu. Alors nous devons maintenant étudier la volonté de Dieu pour comprendre vraiment c'est quoi dans la profondeur à l'aide de la parole de Dieu. Parlant de la volonté de Dieu, nous devons admettre, puisque c'est un point, un fait qu'il faut mettre dans la tête. Parlant de la volonté de Dieu, nous devons admettre que sur la terre, tout ce qui se passe n'est pas la volonté de Dieu. Si cela était le cas, Jésus ne devrait pas prier la volonté du Père et ensuite nous pousser dans la prière d'implorer la volonté de Dieu. Dans le livre de Jean, de Matthieu, plutôt Matthieu chapitre 6, le verset 10, Jésus dit, vous allez dire que ta volonté soit faite. Dans la prière, on demande la volonté de Dieu. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 26, le verset 42, il a dit dans la prière, Seigneur, que ta volonté soit faite. Comment Jésus devrait demander la volonté de son Père? Et que moi et toi, nous puissions aussi demander la volonté. Donc Jésus connaît que sur la terre, tout ce qui se passe n'est pas la volonté de Dieu. C'est là qu'il y a des gens, quand ils échouent, ils disent non, tout ça c'est la volonté de Dieu. Non, Job a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Aïe, 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 aïe. Est-ce que vous connaissez que Job à la fin, il s'est repenti? Il s'est repenti. Lisez à partir de Job 38. Vous allez voir quand Dieu commence à reprocher Job, il a fini par se repentir. Église, peuple de Dieu, frères, sœurs, et vous tous qui m'écoutez, attention. Tout ce qui se passe dans ce monde n'est pas la volonté de Dieu. Ce monde est sous la puissance du diable qui impose aussi sa volonté. Dans ce monde, il y a deux formes de volonté. Il y a la volonté de Dieu. Quand Jésus dit, nous devons demander la volonté de Dieu, c'est parce qu'il connaît qu'en dehors de la volonté de Dieu, il y a une autre volonté qui régit ce monde. Il y a une autre volonté qui régit ce monde. Il y a notre volonté. C'est pourquoi Jésus dit, nous devons demander la volonté de Dieu. J'aime les livres de Luc. Dans le livre de Luc, nous parvenons à une compréhension très claire. Oui, dans le livre de Luc, Luc chapitre 4, le verset 6, la Bible dit, et il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux.
Donc le diable aussi peut donner à qui il veut. Donc ça signifie qu'il exerce sa volonté sur la terre. Alors tout ce qui se passe sur la terre n'est pas volonté de Dieu. Je pense que c'est la première partie. Est-ce que la question dont nous devons nous poser, si tout ce qui se passe sur la terre n'est pas volonté de Dieu, est-ce que moi, je marche selon la volonté de Dieu ou je marche selon la volonté du diable? Est-ce que je marche dans quelle volonté? Puisque le monde est soumis dans la volonté de Dieu pour ceux qui la recherchent. Pour ceux qui ne la recherchent pas, ils sont soumis dans la volonté du diable. Le diable dit, je te donnerai toutes ces choses car elles m'ont été données. Et vous allez voir que plus tard, c'est plus tard, Jean, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 19, la Bible dit, le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez un peu ça? Jésus lui-même le déclare dans Jean chapitre 14, le verset 30. Il dit, le prince de ce monde vient vers moi. Dans Jean 18, à partir de 18, Jésus dit non, si c'est royaume, c'était mon royaume, mes serviteurs devraient combattre pour moi. Donc même Jésus dit non, ce royaume ne m'appartient pas. Alors ça appartient à qui? Bien-aimé, Jésus n'est pas l'auteur du mal, de maladie, de problèmes, de troubles. Quand tu échoues dans le projet de Dieu, il n'y a jamais l'échec. Dieu te dit parce qu'il veut te préserver. Dieu ne peut pas t'interdire parce qu'il veut te tuer ou faire ceci, cela. Si Dieu t'interdit, c'est parce qu'il veut te préserver. Merci, peuple de Dieu. Nous poursuivons l'enseignement, la formation. C'est une série de formations. Juste, on a parcouru la première page de notre formation. La suite, nous serons ensemble, continuer sur la deuxième page. Bye, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous et partagez aussi. C'est très important afin que tout le monde puisse avoir part à la formation qui se passe à l'église Prédication de la Croix, siège de Kolwezi. Nous sommes au Congo, dans la province du Lualaba. Je bénis vraiment tout le monde qui m'écoute. En tout cas, soyez dans la paix, que le Seigneur nous bénisse.